Salut tout le monde et bienvenue du coup sur la 4e édition de Un endroit, une image, version confinement bien sûr. Vous vous rappelez le concept, il est très simple mais je vous le rappelle quand même. Il s'agit de simplement shooter une image dans une pièce de la maison qu'on aura tirée au sort. Peu importe le style d'image à partir du moment où c'est créé dans cette pièce. Donc on va commencer par savoir qui on accueille aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il ne reste plus grand monde hein. C'est parti, main innocente. Et aujourd'hui, on accueille du coup Olivier Puydebois. Et donc, avec Olivier, dans quelle pièce on va shooter? On va shooter ça. On va shooter avec Olivier du coup dans le salon. Donc voilà, vous connaissez encore une fois la personne invitée, la pièce dans laquelle on va shooter. Donc c'est parti, jingle. Moi c'est Oli, blablabla. Salut à tous, c'est Oli. Salut à tous, c'est Oli. Salut. Freestyle. Salut à tous, moi c'est Olivier. Salut à tous. What? C'est chaud. Salut à tous, moi c'est Oli, je suis vidéaste et photographe en freelance. Et aujourd'hui c'est une super journée, il y a un max de soleil, les oiseaux chantent, etc. Et c'est une super journée pour pas sortir de la maison. Parce qu'on est en confinement, et se creuser un peu la tête pour réaliser une photo créative. Donc, on commence par les remerciements. Merci à Quentin Andrade de m'avoir proposé ce challenge. Ça m'a permis de me bouger un peu, me creuser la tête pour réaliser une idée de photo que j'avais eue depuis super longtemps, mais que j'avais jamais vraiment pris le temps de réaliser, et de mettre un pantalon aussi. Comme pièce, j'ai le salon, donc je vais vous emmener avec moi pour l'idée que j'ai, comment je vais la réaliser et comment arriver au résultat final. Allez, let's go! Bon, du coup on se retrouve dans le salon pour faire la photo. Le style de photo qui m'a le plus inspiré en fait pour faire le salon, c'est un style de photo que j'ai découvert récemment. Je sais pas trop comment expliquer ou quel nom ça porte, mais c'est des photos qui sont très cinématographiques, donc souvent des représentations de scènes de vie avec soit des couleurs très chaudes, soit des couleurs très froides, assez désaturées. Voilà, donc c'est vraiment le style que je vais essayer d'aborder dans cette photo. Du coup pour ça, je vais avoir besoin d'une petite lumière et de mon appareil photo. J'ai pris le 24-70 de 8 pour gagner un maximum de luminosité parce qu'on va faire ça dans le noir. L'idée étant de représenter une scène d'une personne qui regarde la télé avec donc cette lumière qui va taper vraiment de face, lumière un petit peu bleue, et créer une ambiance dans ce style-là avec des couleurs assez froides, donc du bleu, du vert et quelque chose d'assez désaturé. Ok, j'ai trouvé mon idée. Ce sera une photo de lévitation, et pour ça j'ai besoin d'un escabeau, et c'est tout. J'ai mis mon appareil photo sur un trépied et j'ai réglé le retardataire sur 10 secondes. Comme ça, je clique sur le shutter et ça me laisse 10 secondes pour aller me mettre en position et prendre la pose. Bon, c'est bon, je crois que j'ai ce qu'il faut. Maintenant, direction Photoshop. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre la pièce dans le noir pour pouvoir jouer avec ma lumière pour la positionner et voir déjà le rendu global, on va dire, de l'ambiance que ça peut créer. Donc voilà, première étape, c'est parti, on va juste éteindre la lumière. L'idée, c'est maintenant qu'on est dans le noir, de positionner la lumière pour essayer de recréer une ambiance de lumière d'une télé qui va venir taper sur mon sujet. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je l'ai mis sur une petite ventouse, la lumière, et je vais venir la ventouser juste ici. Donc une fois qu'elle est ventousée là,
au plus proche de la table pour éviter d'éclairer la table, elle va forcément être dans mon cadre de ma photo. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement en post-prod l'effacer. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre 2 photos sur trépied et ensuite superposer les deux en effaçant la partie où c'est la lentille. J'ai mis l'appareil photo sur trépied, je vais essayer de trouver un angle un petit peu sympa. Et donc j'avais forcément besoin d'un sujet parce que j'avais pas trop envie de faire ça en autoportrait. Donc mon sujet officiel du confinement, ma copine. Donc c'est parti, on va essayer de trouver un angle de vue et de faire déjà un premier test. Je vais essayer en diagonale comme ça, à peu près à 45 degrés on va dire d'elle. Par contre, vous allez plus trop me voir parce que pour faire le shoot, je vais être obligé de complètement éteindre toutes les lumières et de jouer un petit peu plus avec ma lumière. Sinon ça va pas bien rendre. Donc je fais ça et puis je vous montre le résultat après. Ok, du coup là vous vous rendez pas trop compte parce que au final c'est très éclairé parce que forcément sur cette caméra là je suis obligé de monter un petit peu l'exposition pour que vous me voyez quand même un petit peu. Mais sur mon écran ici c'est vraiment pas mal, c'est vraiment ça rend plutôt bien. Donc j'aime bien l'angle de vue. Bon, petit problème de carte SD, elle est complètement pleine, j'ai complètement oublié de la dérocher. Je vous laisse avec Olivier et puis je vous reprends après. La photo de référence va me permettre de gommer l'escabeau, ce qui va donner l'effet de lévitation. Ensuite, je viens détourer ma silhouette. On va maintenant appliquer le Horton Effect. Et voilà le résultat final. J'ai fait des tests hors caméra et j'ai essayé plusieurs angles et celui-là c'est un petit peu celui que je préfère et ça tombe bien parce que c'était le premier que j'ai essayé donc je suis content d'être parti directement sur celui qui me plaît le plus. Mais je trouve quand même que sur l'image il manque un peu de vie. Comme la dernière fois sur la macro avec les petites gouttelettes d'eau qui rajoutaient ce petit côté vie on va dire. Là je vais rajouter 2-3 petits éléments. Donc dans un premier temps, vu que mon idée de base c'était de créer une lumière de télé, voilà quelqu'un devant cette lumière de télé, on va rajouter la télécommande tout simplement sur le canapé pour bien accentuer ce point là. Et deuxième chose, je trouvais que ça manquait d'environnement. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement allumer la petite lumière qui est au fond. Donc voilà, c'est tout, c'est parti. Du coup pour vous ça rend pas grand chose mais vous verrez le résultat sur l'appareil photo, ça rend plutôt pas mal, c'est vraiment mieux. Donc c'est parti, let's shoot. Bon, du coup je pense avoir la photo que je veux et donc ça part en post-prod et c'est là où vraiment je vais donner l'atmosphère et le rendu colorimétrique que j'ai envie. Donc c'est parti. On passe en post-prod. Ok, les retouches sont faites, donc j'ai ma photo finale. J'en suis vraiment content. J'ai vraiment réussi à créer les couleurs et l'atmosphère que j'avais envie de donner à cette image. Donc c'est vraiment top. Donc maintenant, on appelle Olivier et on va voir un petit peu ce qu'il a pensé de tout ça. Bon, toi, dis-moi un petit peu du coup ce que tu as pensé de ton expérience, de ta photo. Parle-moi un peu de tout ça, quoi. Déjà, j'étais un peu surpris de recevoir une demande de ta part de faire ça. En fait, j'avais vu sur Instagram, il y avait pas mal de gens qui commençaient à le faire. Il y avait des chaînes comme French Visuals ou d'autres personnes qui mettaient des RAW à disposition et chacun pouvait éditer comme il voulait pour juste garder le jus pendant le confinement. Et du coup, ça suivait un peu cette vague et je trouvais ça sympa. Honnêtement, franchement, quand est-ce que tu as l'opportunité de faire, quand est-ce que tu te dis tiens je vais faire un photoshoot chez moi? C'était un peu chiant au départ de se bouger le cul parce que t'as pas l'habitude, mais au final je suis content du résultat, je suis content de m'être bougé, c'était pas mal. Et toi alors? Bah, c'est clair que ouais, c'est pas, disons que c'est pas la première idée que t'as quand tu dis je vais faire un shoot, c'est pas faire un shoot chez soi, tu vois. Donc c'est vrai que rien que pour ça c'est cool. Après c'est vrai que ça permet aussi de vraiment se creuser la tête parce que perso moi chez moi c'est vraiment le dernier endroit où j'ai envie d'aller shooter parce que c'est pas l'endroit qui m'inspire le plus. Mais je suis content, tu vois, par exemple là pour la photo de salon, donc je te l'ai envoyé. J'ai voulu vraiment m'inspirer, comme je le dis dans la vidéo, de certains styles de photos que j'ai découvert récemment qui sont très cinématographiques en fait, qui sont, tu sais, ça représente des scènes de vie, il y a souvent des couleurs qui sont très chaudes ou très froides mais c'est jamais vraiment entre les deux. Et voilà, j'ai voulu m'inspirer de ça, j'ai bien aimé et puis au final je suis bien content du résultat que j'ai eu avec le peu de moyens en plus que j'avais pour le faire. J'ai juste utilisé une light au final.
Au niveau de la tienne, j'ai vu, du coup, t'es parti. Bah, ça, c'est cool, on est parti sur des trucs complètement différents, tu vois. Et j'ai vu, moi, ce que j'ai bien aimé dans la tienne, c'est vraiment, genre, toute la recherche de la globalité de l'image, en fait, tu vois. C'est pas genre juste un truc en lévitation, tu vois. T'as le ciel, t'as la baie vitrée que t'as overexpose de manière volontaire. Et je trouve que la globalité de l'image, la recherche de la globalité est bien réussie. Ah, ça fait plaisir, ça. Mais merci beaucoup déjà pour ça, pour ce retour. Alors, en fait, ça, c'était j'avais regardé une vidéo il y a super longtemps où justement c'était l'effet lévitation et j'ai couplé ça avec le Horton Effect. C'est un procédé qui se fait sur Photoshop et qui donne cet effet un peu glowy, un peu dreamlike à la photo. Et je trouvais que les deux concepts allaient très bien de pair. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, avec le téléphone que j'utilise là pour faire la vidéo, j'avais le grand angle dessus et juste je regardais à travers l'appareil photo et les lignes conductrices de la photo étaient juste parfaites avec le plafond, le tapis. Et du coup, je me suis dit, voilà, en fait, c'est agréable de placer un sujet au point où les lignes convergent. Avec toutes les lignes qui convergent vers ton sujet, ça crée vraiment une bonne profondeur sur l'image. Le fait d'avoir le grand angle comme ça et toutes les lignes qui convergent, vraiment cette profondeur qui est grave cool, quoi. Maintenant, pour ta photo, j'ai vu que tu étais parti sur un mood carrément. Enfin, ça fait, c'est Movie Night at Home, un truc genre très moody. Et en plus, j'ai bien aimé le fait que ça fait film d'horreur. Moi, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait. Le bleu très froid comme ça, très clair. Et de l'autre côté, ça contraste un peu avec la lumière orange de la lampe, plus la réflexion sur la table. Et donc, on a le bon contraste au niveau de l'ombre et la lumière, mais aussi au niveau des couleurs, parce que on est sur du orange and teal, parce que le bleu et l'orange, c'est des couleurs complémentaires. Donc, on a une bonne colorimétrie qui se passe. C'est ça, tu vois, genre j'ai vraiment voulu partir sur des couleurs justement très froides, parce que au final, c'est pas une scène forcément joyeuse de regarder la télé, t'es là, t'es posé, tu fais pas grand chose, et c'est vraiment cette lumière bleutée très claire qui vient t'éclairer en général. Alors là forcément c'est accentué, parce que c'est travaillé avec de la lumière, c'est pas une vraie lumière de télé, mais c'est vraiment le contraste avec la lumière derrière tout. Au début j'avais shooté sans la lumière, et je suis venu la rajouter après, du coup j'ai re-shooté avec. Mais ça c'est montré dans la vidéo du coup, parce que du coup je trouvais qu'il manquait en fait de l'environnement dans l'image. Bon, du coup je pense qu'on va se laisser là-dessus. Encore une fois, on est parti sur vraiment deux styles de photos différentes, et ça c'est vraiment cool, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à aller follow Olivier, je vous mets son Insta par ici. Regardez ce qu'il fait, c'est vraiment cool. Il y a un petit peu tout, il y a du voyage et un peu de portrait aussi je crois, mais beaucoup de voyage, c'est vraiment cool. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. Ciao. Voilà, aussi, allez suivre Quentin Andrades. Et pour tous les millions d'internautes qui nous regardent maintenant, bougez-vous le cul et faites des photos chez vous aussi. Ça peut être cool, vous pouvez vous surprendre vous-même.